Le rétropédage de Maud Bréjon, en réalité, vient contredire ce qu'a dit le général Mandon, qui en fait ne parlait pas des soldats professionnels, il donnait une leçon de morale aux Français. Bonjour Charles. Bonjour Aïcha, bonjour à tous. Charles, Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, a réagi au lendemain de la polémique qui a suivi les propos du chef d'état-major des armées, le général Mandon, pour qui la France devrait accepter de perdre ses enfants. Elle a réagi, elle a expliqué. On va être très clair, nos enfants, au sens où l'on l'entend, ne vont pas les combattre et mourir en Ukraine. Est-ce que vous estimez que ce rétropédalage était nécessaire ? Oui, parce que tout ça a pris des proportions qui finalement ont dépassé la volonté d'Emmanuel Macron et qui ont fini par, je dirais, le gêner, voire même casser son jouet. Alors pour comprendre, je pense qu'on peut considérer qu'Emmanuel Macron, avec cette guerre en Ukraine, c'est comme un petit garçon qui, dans sa chambre, a installé ses jouets Playmobil. Il a installé la bataille. En face, il y a les Playmobil, il y a les méchants Playmobil qui sont les Russes. Lui a disposé sa petite armée par terre et il a deux camarades, deux copains de jeu qui s'appellent Jean-Noël Barrot, son ministre des Affaires étrangères, et à droite, le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon. Et donc, les trois étaient tranquillement installés en train de finir les préparatifs de la guerre de Playmobil. Et le général Mandon, en voulant bien faire, a donné un coup de coude dans les Playmobil et il y a un certain nombre de Playmobil qui sont tombés. Donc Emmanuel Macron ne veut pas qu'on casse son joujou et donc il a demandé à sa porte-parole, à la porte-parole du gouvernement, de venir expliquer que, je dirais, pas que tout était faux, mais que c'était un peu hors de proportion. Elle a également ajouté, le chef d'état-major des armées parlait de tous ces soldats qui sont déployés partout dans le monde. Maud Bréjon n'exclut pas, donc, une intervention de notre armée et de nos soldats. Non, pas du tout, parce que je reprends la métaphore du tapis de Playmobil. Tout ça, pour Emmanuel Macron, est un jeu dont il est le chef. Hein, il s'est habillé, il a mis un treillis, et il s'apprête à faire la guerre. Le problème, pour lui, c'est que personne de sensé, c'est-à-dire en fait la majorité des Français, ne comprend pourquoi la France devrait être engagée dans la guerre en Ukraine contre la Russie. Donc on voit bien que le rétropédage de Maud Bréjon, en réalité, vient contredire ce qu'a dit le général Mandon, qui en fait ne parlait pas des soldats professionnels, il donnait une leçon de morale aux Français, en passant par les maires de France, en expliquant que finalement, l'âme française doit être prête à faire la guerre pour parer au risque d'une invasion russe, etc. Donc, le général Mandon n'est pas le général Lyotet, il n'est pas Charles Péguy, il ne fait pas partie des grands auteurs et des grands militaires ou des grands officiers qui ont écrit des livres admirables, mais emporté par l'euphorie et par le désir de faire plaisir à son chef, eh bien, il s'est lancé dans une tirade philosophique, une tirade morale, une tirade patriotique qui n'a pas fonctionné parce que, tout simplement, cette guerre pour les Français et pour les soldats français n'a pas de sens. On peut comprendre que on engage l'armée française et que les soldats français soient éventuellement prennent des risques et meurent, mais il faut que la guerre dans laquelle ils sont engagés ait du sens, pas pour l'Ukraine, mais pour la France. Et le problème dans cette guerre en Ukraine, c'est qu'on a du mal à voir quels sont les intérêts français qui justifieraient la perte non seulement de Français issus d'une éventuelle conscription, mais déjà aussi, tout simplement, de soldats professionnels. Les soldats professionnels français n'ont pas à mourir en Ukraine, pour l'Ukraine, ni pour l'Europe. Il y a d'autres priorités, il y a d'autres menaces qui pèsent sur la France. L'armée française a été engagée en Afghanistan, au Sahel, sur un certain nombre de points chauds dans le monde. Il y a une situation qui est compliquée en métropole et en Nouvelle-Calédonie. Et donc nous avons, si on raisonne du point de vue des intérêts nationaux, des intérêts français,
nous avons d'autres priorités à régler avant de penser à envoyer nos troupes en Ukraine. Mais évidemment, pour ça, je le redis, c'est que le logiciel d'Emmanuel Macron répond à son ego et au besoin de poursuivre son destin personnel, son destin politique. Et il sait très bien que son destin politique n'est pas en France. Son destin politique, il est en Europe. Et pour avoir la place qu'il pense mériter à la tête de l'Union européenne, eh bien cela passe par l'Ukraine. Et l'Ukraine, il faut que, aux yeux des Français et des Européens, il passe pour le plus... il passe en fait pour le chef militaire réel. Il sait que Von der Leyen ne va pas jouer ce rôle. Il sait que l'Allemand est très bien dans son costume. Le seul qui, du point de vue d'Emmanuel Macron, peut être à l'aise et peut jouer et a envie de jouer un rôle dans un treillis militaire, c'est lui, c'est personne d'autre. Donc il joue à fond là-dessus parce que c'est la seule carte qui lui reste pour essayer de jouer un rôle viril, rassurant. Et ce qu'il a envie, c'est comme sur ce jeu de Playmobil, c'est de montrer qu'il est le seul capable de pouvoir protéger les Français, de pouvoir protéger le drapeau français d'une invasion russe, qu'il sait, à mon avis, qu'il a largement fantasmé, donc il y croit à moitié, mais il a besoin d'y croire pour être crédible, mais dans le fond, évidemment, il sait que tout ça n'arrivera pas. Je pense qu'il a un peu dans un délire narcissique. Il a besoin de ça, mais au fond de lui, c'est quelqu'un quand même d'intelligent et d'informé. Il sait très bien que les Russes, on l'a déjà dit, n'ont pas les moyens d'envoyer les chars au-delà de l'Ukraine. Est-ce que cette situation de tension alarmiste vis-à-vis de la Russie dans laquelle le gouvernement Macron nous plonge va durer ? Elle va durer jusqu'à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est la bouée de sauvetage d'Emmanuel Macron. Il n'a pas d'autre jouet, il n'a pas envie de jouer avec autre chose. La seule chose qui lui reste, c'est la guerre en Ukraine. Et il lui reste, je crois, 1 an et demi de mandature. Donc, il va s'accrocher à ça, parce qu'il n'a pas d'autre possibilité. La question pour lui, c'est que l'agenda risque de s'accélérer avec le volontarisme de Donald Trump. On a parlé du plan de paix hier américain. C'est d'ailleurs le même problème que Volodymyr Zelensky, c'est qu'ils ne sont pas pressés que cette guerre s'arrête. Et je dirais même que ce serait un drame pour Emmanuel Macron si cette guerre s'arrêtait avant la fin de son mandat et avant qu'il ait pu au moins amorcer une dynamique européenne et retrouver ne serait-ce qu'un signe d'espoir de jouer un rôle à Bruxelles. Donc, son intérêt personnel, je le redis, il n'a que son intérêt personnel en tête, et l'intérêt de ses amis, mais avant tout le sien, c'est de jouer ce rôle le plus longtemps possible. Et donc, il a besoin de cette guerre en Ukraine. Et ça fait d'ailleurs, je pense, c'est un point de convergence avec Volodymyr Zelensky, c'est peut-être là-dessus avec d'autres dirigeants européens qui se sont mis d'accord, c'est de faire traîner le plus possible, le plus longtemps possible, parce que les intérêts de Bruxelles, comme les intérêts de Zelensky, comme les intérêts du Français, c'est que tout ça s'éternise pour affaiblir Donald Trump et pour ne jamais rien lâcher, en fait. On dit souvent que Poutine et Donald Trump sont extrêmement déterminés, qu'ils ont une force de caractère et qu'ils ont des plans En fait, c'est exactement la même chose côté européen. On a des gens qui, je dirais, moralement sont faibles ou sont différemment constitués. On a des profils, disons, qui sont différents en Europe. Emmanuel Macron ne sera jamais Donald Trump mentalement, physiquement. Il ne sera jamais non plus Vladimir Poutine. Mais ils sont quand même extrêmement déterminés parce que, au-delà de l'accomplissement d'un destin personnel et de ce trait de caractère narcissique évident, ils ont aussi une idéologie à promouvoir et à mettre en place.
Et croire qu'Emmanuel Macron, c'est uniquement du en même temps et que finalement, c'est de la composition et du compromis en même temps, c'est une énorme erreur. Emmanuel Macron, on va le développer chez Omerta, Emmanuel Macron, c'est la détermination à mettre en place l'agenda mondialiste en France et en Europe. C'est pas du tout quelqu'un qui n'est préoccupé que par son intérêt. Son intérêt, c'est qu'il est un soldat, un général de l'agenda mondialiste qu'il doit mettre en place. Et sa mission, en désignant d'ailleurs un certain nombre de dirigeants, dont Vladimir Poutine, mais pas que, comme faisant partie d'une internationale réactionnaire et de nationalistes, de forces nationalistes, il a désigné depuis longtemps des ennemis, et en désignant ces ennemis, c'est lui-même désigné comme une pièce maîtresse des réseaux mondialistes, et il fera tout pour accomplir non seulement son destin personnel, mais aussi l'idéologie qu'il porte. Merci Charles. Merci Aïcha, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, d'en faire la promotion et de vous rendre aussi sur l'application mobile Omerta, dans laquelle vous allez retrouver l'intégralité de nos productions, en particulier nos grands documentaires, nos grands reportages, nos émissions spéciales en version intégrale et exclusive sur notre application. À très vite.